Bonjour à tous, me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Vidéo Deluxe et je vais vous montrer comment on réalise ce petit montage qui concerne sur un menu déroulant dans une image ou dans une vidéo. Et vous allez voir, c'est assez simple à refaire. Donc pour commencer, je vais ouvrir un nouvel onglet et nous allons pouvoir commencer à déposer l'image sur la piste 1. Et par contre, l'animation sera de 29 secondes. Sur la piste 2, je vais mettre une couleur qui sort de couleur blanche. Donc je vais faire dans modèle. Je vais aller chercher dans objet image. Eh bien, vous avez ici image test. Vous descendez et vous mettez sur la piste 2 eh bien, le blanc. Par contre, on va étirer jusqu'à 27 secondes. Donc jusqu'ici. Voilà, hop. Bien. Alors, ça va être le fond. Donc, on va repartir sur effet. Position taille. Et on va appliquer l'effet. Alors, pour ma part, je vais déposer ici. Je vais le décaler comme ceci, à peu près. Et je vais réduire un petit peu. Je vais enlever associer des champs de saisie. Et je vais mettre 900 et 710. Voilà. Pour une position de 489, 42. Voilà. Maintenant, je vais sur effet vidéo et la chrominance et je vais mettre le niveau vidéo à 50 pour lui donner un effet de transparence. Maintenant, on va créer l'ouverture donc de cet arrière-plan. Je vais repartir sur affichage animation, position taille et vous avez pu remarquer que je suis revenu au début, au bout du blanc. Donc on va cliquer sur la piste 2 et nous allons faire ici à la hauteur, remarquez 0, entrée. Et là, je vais faire une première clé. À 1 seconde, et bien là, je remarque 710. Ce qui veut dire que là, nous avons créé l'ouverture du fond déroulant. D'ailleurs, on peut le mettre en interpolation Bézier. Voilà. Maintenant, on va aller dans l'édition de titre. Alors le titre, c'est pareil. Là, au lieu d'être à 6, on va pas l'édition de titre, on va le mettre à 7 secondes. On va le démarrer à 7 secondes. On va repartir sur édition de titre. Alors, ce que je vais faire, avec le clic gauche, vous maintenez le clic gauche de la souris et vous faites comme si vous allez faire un petit encadrement autour, à l'intérieur, pardon, du blanc. Maintenant, je vais récupérer le texte que j'ai récupéré sur internet et là j'ai mis sur le bloc-notes et donc je vais pouvoir faire un copier-coller. Donc je repars dans l'édition de titre et là je fais CTRL V pour coller. Voilà. Ici on va se mettre à 36 et là maintenant on va aller sur édition, donc sur affichage animation et taille position pour appliquer. Là maintenant on va l'intégrer à l'intérieur. Bien sûr, ici, comme je vois qu'il n'est pas, il s'est pas mis à 7 secondes, je viens de décaler. Et c'est pareil, je vais l'étirer et là je vais mettre à 26. Édition de titre. Et si nous faisons dans l'animation de bas en haut, ben vous allez voir que le masque s'est fait automatiquement. Le masque, vraiment, il s'est fait ici, vraiment du fait qu'on a fait l'encadrement avec le clic gauche de la souris. La seule chose qu'on va faire en effet de masque, vous allez voir, c'est que le fond blanc remonte. Alors vous allez voir que c'est assez simple à faire, puisque nous allons mettre donc sur la piste 4, eh bien, à 20 secondes, eh bien,
un effet de masque. Donc les masques de calque se trouvent donc dans Objet Image, ici. Avant ceci, les masques de calque se trouvaient, si on allait sur effets vidéo et chrominance, quand on cliquait ici, on voyait les effets de masque. Mais là, on peut plus y accéder. Le seul endroit où c'est qu'on peut y accéder maintenant, c'est par modèle et aller sur masque de calque. On va utiliser donc celui qui est marqué 51. C'est celui-ci. Et on va le déposer ici. Voilà. Et on va le mettre juste à la finalité du texte. Alors là, on voit rien. C'est normal. Ce qu'on va faire, on va utiliser donc l'alpha. Donc du coup, on va repartir sur effet. On va aller sur chrominance. Et on va basculer ceci en alpha. Et on va inverser. Donc on va inverser la flèche. Mais vous pouvez constater qu'on voit bien sûr ce côté noir, parce que si nous repartons sur affichage animation, le masque va bien faire son travail, il n'y aura pas de souci, puisque regardez, si je bouge, on voit que ça disparaît obligatoirement. Donc pour éviter que ça fasse bien disparaître toute l'image et tout, il va falloir faire une duplication de la piste 1, ce qui veut dire que ici, on va dupliquer donc avec le D, et on va le déposer sur la piste 5, on va juste réduire ici. Donc on va se mettre à la longueur du blanc. Et ici. Et encore. Voilà. On va plutôt mettre le mat juste à la longueur de la piste 2. Donc, vous voyez, là maintenant, le noir il est parti. Hein, donc il faut bien dupliquer la piste 1, la mettre sur la piste 5 pour enlever cette partie noire. On va repartir sur l'effet. Et là on voit effectivement que ça commence à disparaître. Alors on va baisser ceci. Et nous allons pouvoir créer déjà les premières clés. Alors, ces clés, on va les commencer à partir de 22 secondes. Donc ici, on va rester comme on est. On va faire une première clé. Donc on va repartir sur position de taille, on clique dessus, voilà, et on fait une première clé. Et ensuite on va aller jusqu'à 26 secondes, ici. Et de là, on va pouvoir monter, comme ceci, jusqu'à faire disparaître complètement et bien l'effet. Voilà. Par contre, ce que je vais faire ici sur le titre, je vais changer de couleur. Ce sera plus sympa. Donc je repars ici. J'ai mis ce style de rose à peu près. Voilà. Puis on peut augmenter un petit peu l'épaisseur. Comme ça permet de mieux voir. Voilà. Et bien écoutez, maintenant je pense qu'on n'est pas si mal que ça. La seule différence, c'est que je vais faire un fondu ici. On va faire un fondu ici aussi. Pareil pour le texte. Voilà. Un fondu ici. Bon, là, on va couper. Ça sert à rien. Voilà. Même carrément, on va faire comme ça sera mieux. Vous allez voir. Là, on n'est pas bon. Yep. Voilà. Là, on est bon. Donc, ici, on va faire un fondu d'entrée. Et puis là, à la fin, on va mettre comme ceci. Eh bien, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il va vous donner des idées pour vos montages vidéo. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et puis à un prochain tutoriel.